On ne s'en doute pas forcément, mais une simple courbe mathématique, c'est la clé de nos communications mondiales. Aujourd'hui, on va explorer la parabole, de l'équation qu'on voit en classe jusqu'à la technologie qui se cache derrière nos antennes satellites. C'est une histoire vraiment passionnante, on va voir ça ensemble. Ah, cette image, elle dit quelque chose à pas mal de monde, non? La trajectoire de l'oiseau dans ce jeu, c'est l'exemple parfait d'une parabole, en version ludique. C'est exactement cette courbe, cette arche, qui va dicter le mouvement de quasiment tout ce qu'on peut lancer dans les airs. Mais attention, derrière cette forme qui nous paraît si intuitive, il y a des fondations mathématiques très précises. En fait, tout part d'une équation, et c'est elle qui va lui donner toutes ses propriétés si spéciales. Allez, regardons ça d'un peu plus près. Bon, voilà la définition un peu formelle. Toute parabole, absolument toute, peut être décrite par cette fameuse équation f de x égale ax au carré plus bx plus c. On appelle ça une fonction polynôme du second degré, ou un trinôme parfois. Les lettres a, b et c, ce sont juste des nombres, des coefficients, qui vont modeler la forme et la position exacte de notre courbe. Et parmi ces trois coefficients, il y en a un qui est un peu le chef d'orchestre. C'est le a. C'est vraiment lui qui décide de tout pour l'orientation de la parabole. Juste son signe, qu'il soit positif ou négatif, ça va complètement changer l'allure de la courbe. D'ailleurs, il y a un petit moyen, un mnémotechnique tout simple pour s'en souvenir. Si le A est positif, eh bien la parabole sourit, elle est contente, avec les branches tournées vers le haut. Par contre, si A est négatif, là elle fait la grimace, les branches sont vers le bas. C'est une petite astuce, mais franchement c'est infaillible pour visualiser tout de suite l'équation dans sa tête. Ok, maintenant qu'on a bien compris l'équation, on passe de la théorie à la pratique. Concrètement, comment on fait pour dessiner cette courbe de façon précise? En fait, le processus est super logique. Première étape, on trouve l'axe de symétrie. C'est la ligne qui coupe la parabole en deux, comme un miroir parfait. Ensuite, sur cet axe, on trouve le sommet. C'est soit le point le plus bas, soit le point le plus haut de la courbe. Une fois qu'on a ce point central, c'est plus facile. On calcule juste quelques points de chaque côté pour avoir des guides, et à la fin, il n'y a plus qu'à relier tous ces points pour dessiner une belle courbe bien lisse. Et voilà ce que ça donne. En suivant ces étapes, on arrive à tracer une représentation graphique parfaite de la fonction. On voit très bien ici le sommet, qui est le point le plus bas de la courbe, et puis cet axe de symétrie verticale qui passe pile par x égale 3. Maintenant, attention, parce que c'est là que ça devient vraiment intéressant. La parabole, ce n'est pas juste un concept de maths, non, elle a une propriété physique qui est juste extraordinaire, une sorte de super pouvoir, et tout ça, c'est lié à un seul point très particulier. Ce point si spécial, on l'appelle le foyer. Et c'est là, vraiment, que toute la magie opère. Sa particularité est incroyable. Imaginez n'importe quel rayon, de lumière, une onde, peu importe, qui arrive parallèlement à l'axe de la parabole. Dès qu'il la touche, il est automatiquement réfléchi et renvoyé directement vers ce point unique, vers le foyer. Donc, le point crucial à retenir, c'est cette capacité de concentration. Que ce soit des ondes lumineuses, des ondes sonores, des ondes électromagnétiques, la parabole se comporte comme un entonnoir absolument parfait. Elle prend toute cette énergie qui arrive et la rassemble en un seul et unique point, le foyer. Et cette propriété, c'est précisément la clé du fonctionnement d'un objet qu'on connaît absolument tous, l'antenne parabolique. Oui, parce qu'en fait, ce qu'on appelle une parabole, dans le langage de tous les jours, c'est un réflecteur qui a une forme parabolique. Tout son design, du début à la fin, est pensé pour une seule chose, exploiter cette fameuse propriété de concentration des ondes. Cette citation de Wikipédia, elle l'explique parfaitement. Le grand plat, le réflecteur, son rôle, c'est de capter des signaux très faibles qui viennent d'un satellite. Et grâce à sa forme, il va tous les concentrer vers la tête de réception. C'est ce fameux petit boîtier, le LNB, qui va ensuite convertir le signal. Et voilà, la boucle est bouclée. C'est le lien parfait entre les maths pures et la technologie. Ce petit boîtier, le LNB, il n'est pas du tout placé au hasard. Non, il est positionné très exactement au foyer mathématique du réflecteur. C'est l'endroit précis où le signal est le plus fort, le plus clair, prêt à être envoyé vers notre télé. Alors, il faut savoir que toutes les antennes paraboliques ne se ressemblent pas forcément. Le design peut changer un peu pour s'adapter à différents besoins, mais le principe de base, lui, reste toujours le même. On a résumé ici les trois types principaux. D'abord, l'antenne offset. C'est de loin la plus courante aujourd'hui. C'est celle avec le bras décalé, ce qui est malin parce que ça évite que la tête fasse de l'ombre sur le réflecteur. Ensuite, on a la prime focus. Ça, c'est le design plus classique, un peu plus ancien, où la tête est pile au centre. Et enfin, la Cassegrain, qui est plus complexe, plus performante aussi. Elle utilise un second petit réflecteur pour renvoyer le signal. Ça rappelle un peu le fonctionnement d'un télescope. Bon, on arrive tout doucement à la fin de cette explication. Ce qu'on a vu, c'est vraiment le parcours incroyable d'un concept mathématique qui semblait abstrait et qui a trouvé une implication super concrète et même essentielle. Franchement, le parcours est assez impressionnant, non ?
On part d'une simple formule, une équation du second degré qu'on apprend à l'école, et on arrive à une technologie qui nous permet de recevoir des infos du monde entier. La parabole, c'est vraiment l'exemple parfait qui montre comment les maths peuvent résoudre des problèmes très concrets et au final façonner notre monde. Alors voilà, la prochaine fois qu'on croisera une antenne satellite, un jet d'eau dans un parc ou même la lumière d'un phare, on n'y verra plus juste un simple objet. On y verra l'élégance et surtout l'efficacité d'une parabole. Et ça laisse une question en suspens. Où d'autre cette forme si puissante se cache-t-elle juste sous nos yeux ?